Fais chier. Jérémy, Guillaume, Alexis, Marion. Mais il est où ce con? Ah bah putain, t'es là Alexandre. Bon, allez, on se dépêche, on nous attend là. Pas les araignées. Pas les araignées. Pas les araignées. Ordre de mission des démons Minas, Palkor et Ginsen. Le marié semblait sur ses gardes en avançant vers l'hôtel. Quelque chose ne tournait pas rond. Le beau-père n'arrivait toujours pas. Ah, il y avait une de ces odeurs là-dedans. Ah, franchement, les églises, c'est plus ce que c'était. Ça semblait venir de l'orgue au-dessus d'eux. La mariée parut et l'orgue se mit à jouer. C'est vrai qu'il faisait un bruit bizarre, cet orgue, mais personne ne s'en aperçut. Encore heureux pour nous, patron. Même le prêtre semblait rien piffer à notre histoire. Elle arriva près de lui, les larmes aux yeux, tout comme lui. Ils étaient tellement beaux, chef. J'ai failli exploser de rire. À d'y repenser, ça me fait jubiler. Le petit chauve a commencé son speech. Il transpirait tellement fort. Faut dire qu'il avait peur, Avec la menace qu'on lui a envoyée, ça faisait grave flipper, On lui avait promis d'envoyer les photos de lui en charmante compagnie à sa hiérarchie s'il nous aidait pas pour le mariage. Bref, au bout d'un quart d'heure, on a fait descendre la première partie de notre plan. Tous les invités ont levé les yeux pour voir des intestins descendre vers la mariée. C'était magique, personne piffait quoi que ce soit. Quand ça a touché la mariée, elle a poussé un hurlement qui a résonné et tout le monde s'est levé d'un coup. Puis ensuite, on a laissé tomber le restant du corps de son père pour qu'il s'effondre sur l'autel avec un bruit bien dégueu. La mariée s'est mise à crier sans plus s'arrêter. Tout le monde, même le mari, s'est mis à courir vers les portes pour sortir. Et manque de chance pour eux, on avait tout verrouillé. On avait foutu des barres de fer de l'autre côté pour tout bloquer. Ils se sont agglutinés sur les portes et tambourinaient comme des malades. Pendant ce temps-là, le prêtre a suivi ce qu'on lui avait dit, et il s'est mis à hurler comme un bœuf pour qu'on l'entende bien. « Et les anges tomberont du ciel, car le Seigneur leur a donné des ailes, mais ne leur a pas appris à voler. Loués soient les anges qui, dans leur grande sagesse, savent se rendre invisibles aux yeux des hommes lorsqu'ils s'explosent la tronche sur les pavés de Notre-Dame. » Et le prêtre s'est barré dans la sacristie. Le clou du spectacle a été lancé. Notre ami Palkor est un vrai pro. Il a fait se relever le cadavre du père. La moitié de la foule est tombée dans les vapes, et l'autre moitié leur marchait dessus pour taper encore plus fort sur les portes. Mais c'est là que tout a foiré en fait, patron. Quand le zombie a baissé son pantalon et a commencé à pisser sur sa fille qui était pétrifiée de peur, le mari s'est réveillé. Il a libéré sa putain d'aura d'ange et il s'est fait sortir des ailes. Ah, il a dû fauter avant le mariage pour avoir un blâme pareil. Bref, il a fait appel à son épée divine et il a explosé notre beau zombie. Là, tout le monde s'est tu et est retourné vers lui. Ils ont vite compris qu'il n'était pas vraiment un humain ordinaire. Mais lui, il est devenu enragé. Il allait se faire niquer par Notre-Dame si jamais il avait été repéré. Alors il s'est mis à tuer tous ceux qui étaient dans l'église, sauf sa femme bien sûr. Il se sentait trop mal. Il s'est mis à lui parler gentiment. C'est vrai qu'il était amoureux, le con. Et puis là, en fait, il y a Jinjin qui a commencé à taper un bad trip avec tout ce qu'il avait pris, et il a balancé un sort de folie destructrice sur la gonzesse. Ah, ça c'était beau.
Elle s'est mise à essayer de mordre son mari, le griffer et voulait le tuer à coups de banc. Il a été obligé de la tuer et ensuite il s'est enfui. C'est un peu là le leak. On sait pas s'il s'est suicidé, mais on pense que oui. À l'unanimité, comme dirait Palcor. Alors, ça compte quand même comme une mission accomplie, non? Ça, c'est le rapport qu'a fait l'équipe d'abrutis qu'on avait envoyé. Ces crétins ont dû rester trop longtemps dans un putain de casino. Ah bah merde, y'a pire que nous au final. Ouais, comme quoi, hein, faut pas se fier aux apparences. Hein. Donc, votre boulot, c'est de finir la mission. Et attention, hein, on n'est plus sur du petit boulot de merde. Hein. Là, on rentre dans du concret. Des questions? Donc notre objectif, c'est de retrouver et tuer l'ange, on est d'accord? Yes. Mais je comprends pas. Comment ils ont pu rentrer dans une église? Oh, c'est simple. Des bracelets pour camoufler l'aura démoniaque. Et nous? On en aura? Trop cher pour vos grades de merde. Et on a un ordre de mission. Bien, je vois que ça rentre. Alors, voilà, l'ordre de mission et toutes les informations sur cet ange de la justice. D'autres questions? Yes! Quand est-ce qu'on part? Partir? Mais tu veux partir où? Bah Las Vegas. Mais qu'est-ce que vous iriez foutre à Vegas? Vous avez bien parlé de casino, non? Et y a pas de casino sur la Côte d'Azur peut-être? Bon alors la mission se passe dans la région, mais pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler en fait? Pourquoi à ton avis, espèce de débile? Vous croyez quand même pas qu'on allait laisser paraître ça à la télévision ou dans les journaux? Principe de discrétion, la grande comédie, vous connaissez? Sinon, c'est quand la prochaine date de mariage? Non mais histoire qu'on puisse vraiment prouver que c'est nous la meilleure équipe. Cassez-vous ou je vous bute. Et me faites pas regretter de vous avoir filé cette mission. Du coup, en fait j'ai oublié mon téléphone, donc je vous laisse avancer et je vous rejoins. Je suppose que tu sais pourquoi ton équipe a été choisie et pas une autre. C'est bien en rapport avec l'arme. Pas un mot de cette histoire, et encore moins de l'implication démoniaque. Maintenant dégage, j'ai affaire.